Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagné en bourse avec des ETF. Comme d'habitude, deux formats. Un format pour le long terme dont l'échéance est multidécennale. Si tout se passe bien, on ne pense qu'à acheter, on ne pense pas à la revente. Et un format plus orienté moyen terme, trading. On en reparle un petit peu plus tard. On va commencer comme d'habitude par le format de long terme constitué d'un ETF, d'un portefeuille d'ETF avec du cœur de portefeuille et des ETF de conviction. Les ETF cœur de portefeuille sont destinés à répliquer finalement quelque chose de dynamique et de stable, supposément, comme un ETF monde ou pour certains un ETF SP500, etc. Et les ETF de conviction vont venir compléter l'ETF cœur de portefeuille avec une coloration particulière que vous voulez donner à votre portefeuille. On commence donc avec les ETF cœur de portefeuille. Et cet ETF monde là qui n'est pas très loin de sa zone d'accumulation rationnelle. Alors bien sûr, à moins que vous n'ayez absolument pas suivi les actualités, ce qui est toujours possible pour que vous étiez en vacances, ça bouge. Monsieur Trump a pris des décisions récentes qui peuvent être perçues comme fragilisant l'économie mondiale. À partir de là, un coup de froid est envisageable et donc un retour sur zone d'accumulation rationnelle éventuellement, au moins momentanément. Et justement, cet ETF monde 23 pays développés, eh bien, est pas très loin de sa zone d'accumulation rationnelle qui est à 570, 557. Pareil pour cet ETF monde 24 pays émergents, 23 pays développés, pas très loin d'une zone d'accumulation rationnelle à 86-84 euros. Le SP500, justement, on en parlait tout à l'heure. Alors, il est venu en zone d'accumulation rationnelle. Il en est ressorti, mais on n'en est vraiment pas très loin et il est plausible qu'on y retourne cette semaine. Ce serait une zone d'accumulation rationnelle. C'est 59,30, 57,70. Attention, ici, c'est l'indice SP500. C'est pas un ETF, mais vous trouverez des dizaines d'ETF qui répliquent le SP500. Je répète, 59,30, 57,70, zone d'accumulation rationnelle, elle n'a pas changé depuis la semaine dernière. Nasdaq, pareil, coup de mou, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle du tout. La zone d'accumulation rationnelle, si on y va, ce serait 18,560, 17,370. Première pause pour vous rappeler les bases. Cette année, étant donné que les marchés sont supposés être très haussiers, je vous propose l'éventualité d'une combinaison d'une stratégie DCA et zone d'accumulation rationnelle. DCA, c'est-à-dire que vous investissez à intervalles fixes, par exemple tous les premiers du mois, ça tombe bien, on est le 1er mars, ou le 15, ou le 29, qu'importe. Ça c'est pour une partie de votre portefeuille et vous conservez une partie, ça peut être 20%, 50%, 80% de ce que vous voulez investir tous les mois ou tous les trimestres, c'est pas important, pour faire de la zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle va venir profiter des soldes en achetant justement sur ces zones où vous pouvez espérer, à partir du moment où on y retourne, d'acheter pendant les soldes, si vous me passez l'expression, et ainsi battre le marché par rapport à la simple DCA. C'est tout l'esprit. Donc là, si je prends cet exemple du Nasdaq, et bien là, c'est le 1er mars, on peut envisager d'acheter, si votre allocation mensuelle, je dis n'importe quoi, est de 100 euros par mois, et bien vous pouvez investir 60 euros en DCA maintenant parce qu'on est le 1er mars et garder 40 euros pour le moment où on ira sur une zone d'accumulation rationnelle. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez des tutoriels à la fin de cette vidéo par incrustation ou dans les commentaires pour voir comment ça fonctionne en détail. Je reviens à mes ETF. L'ETF Europe 600. Alors celui-là c'est un Amundi, on est loin de la zone d'accumulation rationnelle. Si on y retourne, ce serait 238, 231 et là vous voyez pourquoi il est intéressant d'avoir de la DCA aussi, parce que si on n'y retourne pas, eh bien vous continuez à investir progressivement. L'Eurostock 50, pareil, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, c'est 170, 113 euros la zone d'accumulation rationnelle. Le CAC 40, pour ceux qui veulent le mettre en cœur de portefeuille, on n'est vraiment pas en zone d'accumulation rationnelle, on est plutôt sur une résistance. La zone d'accumulation rationnelle, bon, on l'a visité souvent, mais on peut toujours y retourner, on ne sait jamais. C'est 7200, 6760. Deuxième pause, je vous rappelle que si vous voulez acheter des ETF, il est impératif de savoir ce dans quoi vous investissez. Pour savoir ce dans quoi vous investissez, vous avez des notices techniques. Et dans les notices techniques, vous avez les actions que l'ETF il achète, etc. Si vous n'avez pas la patience d'aller chercher les notices techniques, si vous allez sur mon site, vous avez le lien en dessous de la vidéo et que vous cliquez sur, bon c'est Tradosaur autrement, vous cliquez sur le bouton ici gagner, qui est le nom de l'article en fait, et une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir
des dizaines et des dizaines d'ETF ici. J'ai surligné ceux dont je parle en rose ou en bleu selon que ce soit des zones d'accumulation rationnelle ou des phases. Et là, vous avez d'ailleurs un lien pour aller visiter Trade Republic, et je le dis puisque j'en parle. Tous les ETF dont je parle sont disponibles chez Trade Republic. C'est très important de le savoir. 1, parce que c'est un excellent broker. 2, parce que c'est une banque, c'est régulé par la BaFin, équivalent de l'AMF, c'est allemand. Vous avez une rémunération de vos liquidités à 2,75% pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle ou de laisser dormir. Vous avez le PEA, vous avez le cashback, vous avez bref 0 ou 1 euro de frais de transaction pour les ETF. Bref, vous voulez pas passer à côté de ça, regardez, et vous avez un choix et des tarifs absolument exceptionnels sur Trade Republic. Soit vous cliquez sur la bannière, vous aurez des avantages et vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je retourne à mes ETF. On va donc passer au format maintenant de conviction, c'est-à-dire les ETF qui sont destinés à apporter du dynamisme, ou alors qui sont destinés à respecter vos valeurs, par exemple, si vous voulez investir, que sais-je, sur un fonds sur le développement durable, je sais pas. En tout cas, vous avez la possibilité avec ces ETF de conviction. Donc, premier ETF qui est en zone d'accumulation rationnelle. Alors celui-là, j'aurais presque pu le mettre, non, j'aurais pu le mettre en ETF de cœur de portefeuille. C'est le High Quality World. Il est en zone d'accumulation rationnelle à 57,20, 55,60. Ça veut dire que c'est un ETF monde, mais qui rajoute en fait un filtre qui lui permet de simplement investir dans les meilleures entreprises et pas simplement les plus grandes, quoi. Vous avez celui-là qui pourrait vous intéresser, c'est le Big Data et l'intelligence artificielle. On en parle énormément. Et là, il y a un coup de mou il est revenu, cet ETF X-Tracker, en zone d'accumulation rationnelle. Ah, j'ai oublié de mettre la valeur. C'est 137, 132. Je répète, 137, 132. Bah, qu'importe, on y est de toute manière. Ok. Bon, après, je sais pas si ça va tenir ou pas. Si ça tient pas, vous avez toujours d'autres zones d'accumulation rationnelle. En l'occurrence, elle est ici. Ok, mais nous sommes en zone d'accumulation rationnelle. On me pose souvent la question, est-ce qu'il faut diviser ces entrées en zone d'accumulation rationnelle? Vous faites ce que vous voulez, mais moi je suis partisan de miser tout sur zone d'accumulation rationnelle dès qu'on y est, et puis on investira encore sur d'autres zones d'accumulation rationnelle avec le mois prochain quand on reconstituera son budget ETF. C'est une parenthèse. Alors là, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF crypto et blockchain, mais on risque d'y aller parce qu'il y a un coup de mou actuellement, donc on n'est pas très loin. C'est 685,4. Le Water, l'ETF de Amundi en zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché cette semaine, on est ressorti, mais on risque de retoucher encore. C'est 31 euros. Celui-là aussi pourrait vous intéresser, ça fait longtemps qu'on n'était pas en zone d'accumulation rationnelle. C'est l'ETF Disruptive Technology, donc clairement les entreprises qui changent les règles du jeu, quoi, qui changent le fonctionnement de l'économie. Vous avez trouvé Nvidia par exemple, ok. Donc en zone d'accumulation rationnelle à 15,14,4. Si vous êtes intéressé par cette iShares petite cap, small cap, alors on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais encore une fois, avec ce qui s'est passé en fin de semaine, ça risque peut-être de décrocher à un moment ou à un autre. On sera en zone d'accumulation rationnelle à 6,9 euros. La sécurité digitale, très important en ce moment, avec les attaques coordonnées ou pas de sites et d'entreprises. Zone d'accumulation rationnelle, j'ai encore oublié, je suis désolé. C'est 8,8, 8,6, 8,6, 8,8, enfin bon, c'est pareil, on y est. Vous avez un iShare robotique et automatisme. On est automatisation, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 13,5, 13 pour cette iShares. Vous avez les semi-conducteurs, secteur hyper sensible, et en zone d'accumulation rationnelle maintenant à 6,9, 6,0. Vous avez pas mal de choses cette semaine. Vanek, je sais pas pourquoi j'en ai parlé. Non, je suis désolé. Garde-le quand même sous les yeux. En cas de gros décrochage, vous avez 53, 50. 50, 53, c'est les jeux vidéo. Désolé. Vous avez également... Ah non, c'est terminé pour les zones d'accumulation rationnelle. On va maintenant passer au deuxième format, le format qui a pour objectif plus de travailler sur du moyen terme,
quelques mois, éventuellement si on a de la chance quelques années, mais généralement quelques mois, c'est spéculatif. Là on pense à l'achat et on pense également à la vente. Les signaux d'achat et les signaux de vente doivent être bien connus à l'avance. Vous avez un tutoriel pour vous apprendre à le faire, je vais pas le répéter maintenant, ça va être une vidéo trop longue. Le tutoriel en dessous de la vidéo ou à la fin de la vidéo par transparence. Et j'ai fait un peu le ménage, j'ai fait sortir des ETF qui étaient trop avancés en phase 2. Et tout simplement parce que j'en ai beaucoup parlé, vous les retrouverez dans les vidéos précédentes. Premier ETF, celui-là n'est pas trop avancé en phase 2, je considère, tant la débâcle a été manifeste depuis 2-3 ans. C'est l'ETF Chine. On a bien rebondi, on est bien en phase 2, on a besoin d'un moelle mobile à 30 semaines, je vous rappelle. Donc oui, alors on a bien rebondi en l'espace de 2 mois depuis qu'on a quitté la zone d'entrée en phase 2 ici, là, en zone grise, mais on n'est pas tellement avancé par rapport au précédent record qui a plus 40%, ça pourrait vous intéresser. Donc ETF Chine, l'agriculture, j'en ai parlé depuis un mois, j'en reparle encore maintenant, c'est assez précoce en phase 2. Les terres rares, on en parle également des terres rares. Alors là, on n'est pas du tout en phase 2, on est en phase 1. Normalement, nous, les petits porteurs, on ne rentre pas en phase 1. C'est les fonds qui rentrent en phase 1, les institutionnels. Eux, ils accumulent là. Mais à surveiller de près parce qu'il se passe des choses actuellement avec les terres rares. Et ça pourrait exploser éventuellement. Donc à surveiller de près, à mettre sur un coin de votre bureau. Le Russell 2000, pareil. Alors on est en phase 2. Et puis on est en train de consolider, c'est peut-être un point d'entrée si on continue à baisser. Les petites capitalisations américaines. L'Inde, alors on n'est pas du tout en phase 2, mais on m'a demandé 2 ou 3 fois dans la vidéo précédente où on était, mais malheureusement on est en phase 4 pour l'Inde. C'est magnifiquement un cas d'école. Ok, moi mobile à 30 semaines qui descend, on a cassé un support, on est en phase 4 et depuis qu'on a cassé le support, eh bien c'est la catastrophe. Je vous rappelle que selon cette théorie des phases, on rentre en phase 2. Le plus tôt possible, on sort éventuellement en phase 3, c'est prudent et surtout on rentre pas en phase 4. Et là, depuis qu'on est rentré en phase 4, on a perdu déjà 10%, quoi. Phase 4 pour l'Inde. Les obligations d'État gouvernementales, on est en phase 2. C'est très mou, mais c'est une phase 2. Vous avez les économies émergentes. Alors c'est un peu tard, j'ai envie de dire. On a bien progressé, mais bon, beaucoup disent que 2025 sera une année favorable aux émergents. Donc vous avez reçu l'éligible au PEA d'ailleurs. Depuis qu'on est rentré en phase 2, regardez, c'est intéressant parce que vous voyez que c'est pas parce qu'on est rentré en phase 2 ici, et derrière on a consolidé assez fortement de 12% avant finalement de rebondir depuis les plus bas de 30%. Donc regardez bien le tutoriel que j'ai mentionné tout à l'heure. Ça veut pas dire qu'il faut sortir de position. Pareil pour cet ETF économie émergente mais asiatique qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. On est en phase 2. L'Amérique latine, alors c'est un peu différent l'Amérique latine, je considère qu'on est toujours en phase 1, mais on ne sait pas, peut-être que ça va sortir de phase 2 bientôt. Gardez-le sur vos screeners éventuellement. Les mines d'or juniors, donc les petites mines d'or jeunes, bon, c'est bien avancé la phase 2, mais sait-on jamais, ça peut monter plus, c'est vous qui voyez, mais encore une fois j'insiste, depuis qu'on est sorti, depuis qu'on est en phase 2, on a pris déjà jusqu'à 40%, on en est à plus 30%, donc voilà, c'est quelque chose dont je parlerai probablement plus. Pareil pour cette ETF sur les entreprises qui produisent de l'or, les minières mais seniors, voilà, on a bien rebondi aussi, on est en phase 2 bien avancé, mais bon, ça peut vous intéresser. J'aime beaucoup cette ETF, j'en parle souvent, qui est sur les produits de base, les matières premières, mais tout, du pétrole, du gaz, du bétail, du café, ce que vous voulez. Phase 2 récente, et je crois qu'on est bon. Oui, c'est terminé, voilà. Je suis vraiment content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce format. Je suis vraiment très content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier les ETF parce que c'est vraiment un produit qui est intéressant. Je vous rappelle que vous avez les prospectus techniques sur mon site. Je vous rappelle également que vous avez, si vous regardez cette vidéo, vous le savez sans doute, j'ai un site et j'ai également une chaîne YouTube. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, eh bien vous avez un onglet communauté.
Il suffit de taper YouTube Trésor, vous allez arriver là. Et vous avez donc l'onglet communauté. Et si vous allez dans l'onglet communauté, vous allez voir que je mets des alertes lorsque on est en zone d'accumulation rationnelle ou lorsque on se rapproche d'une zone d'accumulation rationnelle. Par exemple, là, vous aviez une alerte, c'était il y a 3 jours. Vous avez une alerte SP500. Bref, n'hésitez pas. L'intérêt, c'est que si jamais on est en zone d'accumulation rationnelle au milieu de la semaine et que à la fin de la semaine, lors de la vidéo, on n'y est plus, ben, vous êtes passé à côté. Donc, pensez quand vous avez le temps, le soir, éventuellement, d'aller sur les communautés de la chaîne YouTube, voir si on n'est pas justement en train de bénéficier d'une zone d'accumulation rationnelle. Voilà. C'est une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. C'est mis à jour tous les samedis et à tout de suite pour d'autres vidéos.